Salut, c'est moi. Je sais qu'il est tard et j'ai pas pour habitude de t'appeler. Mais j'ai quelque chose à te dire et c'est trop long à écrire, alors je t'ai appelé. Je voulais te dire, j'ai fait des bêtises. Je me suis attachée aux mauvaises personnes. Tout a commencé il y a 3 ans, avec elle, celle qui m'a sauvé la vie. Enfin, c'est ce que je croyais. Elle m'a sortie de cet enfer pour me plonger dans quelque chose d'encore plus fort et plus douloureux. Ça a duré 2 ans et demi. Je pensais qu'elle était en train de s'attacher à moi, comme moi j'étais attachée à elle. Je pensais que lorsque j'allais rentrer au lycée, elle allait enfin me dire que je faisais réellement partie de sa vie. Sauf que non. Je suis rentrée au lycée. Je croyais encore en cette histoire. Sauf que le livre s'est vite refermé. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle en avait rien à foutre de moi et de mes problèmes. Elle m'a sauvé la vie. Tant mieux. Mais maintenant, fallait que je l'oublie. Un week-end, je suis partie au Futuroscope avec 3 moniteurs et tout le club ado. Et là, j'ai vu cette femme assise seule sur un siège pendant les 7 heures de route. Et je la regardais souvent. On est arrivé et on passait des moments à 1 heure du matin à jouer aux cartes dans le couloir de l'hôtel. Du jamais vu pour moi. Au retour, je me suis assise à côté d'elle, cette monitrice. Un grand pas pour moi. Et j'ai fini par m'endormir sur ses genoux pendant qu'elle jouait avec mes cheveux. Un moment que j'oublierai jamais, même si aujourd'hui, pour certaines raisons, on ne se parle plus. Un livre, refermé une nouvelle fois. Après, j'ai tenté d'écrire un nouveau roman. Un roman avec cette femme que tu connais bien et dont j'éviterai de te parler. Ce livre n'est pas refermé, mais il reste inachevé, et plus personne n'écrit à l'intérieur. Ensuite, j'ai trouvé celle pour qui j'ai terminé tous les puzzles. Pour moi, c'était enfin la bonne. Elle allait regarder ses filles grandir et s'endormir dans mes bras. Ça a duré 1 mois, puis 2, puis 3. J'étais persuadée que cette fois ça allait marcher. Puis du jour au lendemain, plus rien. Jamais plus elle me prenait dans ses bras. Jamais plus elle ne m'a laissé ne serait-ce qu'un seul espoir, que cette fois ça allait fonctionner. Et c'est lorsque toutes ces personnes sont rentrées dans ma vie, puis en sont aussitôt sorties, en emmenant avec elles chacune un petit morceau de mon cœur que t'es arrivé. Tu m'as regardée comme aucune d'elles ne m'a jamais regardée jusque-là. Et dans ton regard, je pouvais sentir l'espoir. L'espoir qui renaissait en moi et cette petite voix dans ma tête qui me disait « Mais pourquoi pas ?» Je voulais pas m'attacher à toi, pour pas que ça finisse comme avec toutes les autres. Mais tu m'as prise dans tes bras et je me sens si bien avec toi. Tu me fais rire. Alors que les autres m'ont toujours fait pleurer. Tu me redonnes cet espoir, tu sais. Et cette fois, j'ai l'impression que j'ai le droit d'y croire. J'ai l'impression que cette histoire dépassera les quelques pages. Il y a 1 semaine, j'ai commencé. Commencé à écrire ces quelques mots au stylo noir. Les mots qui ont débuté cette aventure si différente. Tu m'as dit que tu serais toujours là pour moi. Que tu m'apporterais tout ce que j'attends. Il y a 1 semaine, j'ai essuyé ces larmes avec mes doigts. Je me suis blottie contre toi et j'ai entendu ton cœur battre. Pour la première fois, j'ai réussi à croire que je pouvais aussi rendre heureux quelqu'un d'adulte. Une personne qui connaît toute la vie et qui a quand même besoin de moi. Je me suis laissée guider dans ton monde et t'as réparé mes ailes brisées avec la force des tiennes. Et ça c'est jamais facile, je le sais. Je te remercierai jamais assez d'avoir pris ton temps, de m'avoir réappris ce que c'était le bonheur avec un grand B. Et j'ai compris. J'ai compris qu'avec toi, tout devenait plus simple alors qu'avant tout était compliqué. Alors je me suis dit que j'avais bien fait de persévérer, de ne jamais avoir abandonné, car pour trouver ce qu'on cherche, il faut parfois oser l'inconnu.